Bien-aimé, comme je t'avais dit dimanche passé, la croissance spirituelle ou le développement de ton esprit dépend de la communion fraternelle. Il y a des choses que Dieu fait que quand 2 ou 3 sont réunis en son nom. Voyez, il est de ces prières qu'on fait que quand on est au temple. Et je vous avais fait comprendre beaucoup de choses par rapport à cela. Et l'église primitive en est un grand exemple. La Bible dit dans Actes chapitre 2, 42 jusqu'au 47e verset, qu'il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans les enseignements des apôtres, il persévérait dans la fraction des pains, dans les prières. Amen. Vous voyez? Amen. Donc, la communion fraternelle est une grande clé pour le développement de notre esprit. Amen. Et je veux que nous puissions commencer par là, parce que tout ce que j'ai dit, ce n'était juste qu'un petit rappel en survolant. Amen. Dimanche passé, je nous ai donné l'illustration d'un pot dans lequel il y a des charbons. Et ces charbons sont en combustion, l'image de la communion fraternelle. Vous allez voir que plus ces charbons restent ensemble, elles vont se contaminer la chaleur ou le feu. Et facilement, le feu ne s'éteindra pas. Amen. Mais si on sortait de ces pots un charbon, on l'isolait, on le mettait à part, vous allez voir que ces charbons qui étaient en combustion vont commencer à diminuer dans sa chaleur. Le feu va commencer à diminuer de ces charbons jusqu'à s'éteindre totalement. Voyez. Et c'est là où j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la stratégie du diable, c'est de te faire croire que quand tu es converti, ça suffit, tu n'as pas besoin d'église d'attache. Quand tu es converti, ça suffit, tu n'as pas besoin de la communion fraternelle. En vérité, le diable aime t'isoler pour bien te détruire. Parce que tu verras que lorsque un charbon est retiré de ce pot, il va commencer à perdre la chaleur, il va commencer à perdre le feu petit à petit. Amen. Amen. Et nous avons compris qu'en tant que chrétiens, nous devons avoir une église d'attache où nous allons prier le Seigneur, où nous allons communier avec les saints, où nous allons servir le Seigneur. Voyez, parce que j'insiste, il est de ces dimensions de la présence manifeste de Dieu qui ne descendront jamais dans ta maison, dans ta chambre, mais Dieu descendra dans ces dimensions-là, dans son temple, dans son église, là où les saints sont réunis. Amen. Est-ce qu'on peut évoluer ce matin? Amen, papa. Avançons. Ainsi, j'aimerais faire comprendre déjà à quelqu'un quelque chose d'important. Lorsque vous étudiez l'histoire de l'église primitive, vous allez vous rendre compte que on a plus parlé des apôtres parce qu'ils étaient au pied de Christ. Yes. Mais à un moment donné, on a commencé à parler des gens comme des Philippe. Yes. On a commencé à parler des gens comme des Étienne. Yes. Vous voyez? Donc c'était des gens qui avaient adhéré à l'église comme des hommes simples. Mais la communion fraternelle, le fait de rester au pied des apôtres, persévérant dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les prières, dans la fraction de pain, ça a transformé ces hommes en des dieux sur la terre. Amen. Ça les a transformés en des hommes légendaires. C'est comme ça qu'on a pu parler d'Étienne, on a pu parler de qui? De Philippe. Et j'ai compris par ma petite expérience spirituelle que généralement les gens qui sont assidus chaque jour au temple, c'est des gens qui finissent par devenir des références dans leur génération. Amen. C'est des gens que Dieu finit toujours par utiliser de manière extraordinaire. Amen. Pourquoi? Parce que tous les temps qu'ils passent, à chaque jour qu'il y a culte, ils sont là du début jusqu'à la fin. Ils suivent les cultes, ils suivent l'adoration. Ils sont là quand on prêche, ils sont là quand on prie, ils sont là au moment des déclarations. Bien aimé, toutes ces choses sont en train de changer des données dans l'esprit de ces personnes. C'est vrai. Et à l'instar de Pierre, d'Étienne et de Philippe, vous allez vous rendre compte que ces personnes-là, à un moment donné, on ne parlera pas d'eux seulement comme des gens qui étaient au pied des apôtres. Vous voyez? Mais on parlera d'eux aussi comme des références dans leur génération, comme des bénédictions dans leur génération. Amen. Bien-aimé, je veux que tu comprennes qu'il est temps que tu te décides pour désormais être régulier avec ton église et avec le programme de l'église. Amen. J'insiste encore, c'est là où je t'amène ce matin. Je veux que tu comprennes que c'est le temps de te décider pour être sérieux avec ton église et les programmes de l'église. Amen. Je veux vraiment que tu comprennes cela. Je veux vraiment que tu comprennes cela. Voyez, je veux vraiment que tu comprennes cela. Et j'ai compris une chose, c'est qu'au fait, plusieurs chrétiens négligent l'église parce qu'au fait, ils n'en savent pas beaucoup de choses.
Ils n'en savent pas beaucoup de choses. Ils n'en savent pas le profit qu'ils peuvent tirer. Ils n'en savent pas ce qui peut arriver pour les temps présents comme pour les temps futurs. Amen. Ainsi, ce matin, j'aimerais te pousser encore plus loin à aimer ton église, à aimer la communion fraternelle. Yes. En te donnant quelques raisons qui peuvent encore beaucoup te motiver, te booster, hein, à rester dans la communion fraternelle. Amen. Parce qu'en ces temps de la fin, Dieu attend ça de nous. Amen. Est-ce que nous pouvons évoluer? Amen. Est-ce que nous pouvons évoluer? Amen, papa. Je voulais vous poser la question, vous qui êtes ici avec moi. Vous avez déjà vu la différence entre un arbre qui pousse de soi-même et un arbre qui pousse en pleine forêt? Il y a une différence. Vous allez voir, un arbre qui pousse de soi-même, Yes. il peut lui arriver d'être déformé Yes. parce qu'il est en train de grandir de soi-même. Autour de lui, il n'y a pas d'autres arbres. Amen. Mais un arbre qui grandit en pleine forêt, il est difficile qu'il soit déformé ou tordu. Parce qu'il est en train de grandir au milieu des autres arbres. Ok. Yes. Ok. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok. Il est en train de grandir au milieu des autres arbres. Ainsi, il grandit normalement, il est droit, il est régulier. Parce qu'au fait, il est en train de grandir au milieu des autres arbres. Vous voyez? C'est ça l'image d'un chrétien qui vit dans la communion fraternelle. Sa croissance spirituelle sera toujours exponentielle. Sa croissance spirituelle va toujours étonner le monde. Amen. Parce qu'il est au milieu des arbres comme lui et il est en train de grandir au milieu des arbres. Mais un chrétien qui s'est dit non, je suis converti, ça suffit, je n'ai pas besoin d'église d'attache, je n'ai pas besoin d'un père spirituel, je dois rester dans mon cœur. Vous allez voir, il est chrétien, mais dans sa croissance, il y a un ça ne va pas. Amen. Il y a une déformation Amen. parce qu'il n'est pas au milieu des autres chrétiens comme lui. C'est vrai, Ou papa. il n'évolue pas dans la communion fraternelle comme les autres. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors avançons s'il vous plaît. C'est ainsi vous allez voir que les chrétiens de l'église primitive, non seulement dans Actes 2, 42, 46, 47, non seulement ils étaient assidus chaque jour, tous ensemble au temple, mais la Bible dit même dans les maisons. Je ne sais pas vous voyez. Yes. Bon, on peut les lire? Lisez pour moi. Acte 2, 42. Masubra idale kaito. Acte 2. Acte chapitre 2, verset 42. Uh-huh. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, Yes. dans la communion fraternelle, Yes. dans la fraction du pain Uh-huh. et dans les prières. Mhm. La crainte. Non, lis pour moi le verset 45. 45. Oui. Et puis 46. Non, 46. 46. 46. Lisons 46, oui. Ils étaient chaque jour tous ensemble, Uh-huh. assidus au temple. Mhm. Ils rompaient le pain dans les maisons Mhm. et prenaient leur nourriture avec joie et Ils simplicité de rompaient cœur. les pains dans quoi? Dans les maisons. Ça veut dire quand il faut être au temple, ils sont au temple. Leur communion fraternelle est allée plus loin. Leur sens de compréhension de communion fraternelle est allé plus loin, jusque dans les maisons. Parce que si tu veux rester à toi seul, tu vas grandir, mais de manière déformée. Amen. Tu es un arbre qui a besoin de grandir au milieu des autres arbres. J'insiste encore. Tu es un arbre qui doit grandir au milieu des autres arbres. Sinon, tu grandiras, mais étant déformé ou tordu. Mais un arbre qui grandit au milieu des autres, sa croissance est régulière. Sa croissance est normale. Amen. Je veux que quelqu'un comprenne l'importance de la communion fraternelle ou l'importance de l'Église, n'est-ce pas? Ainsi, je donne quelques raisons ce matin. La première raison pour laquelle tu dois avoir une Église d'attache. Parce que c'est là où tu vas vivre la communion fraternelle. Matthieu chapitre 16, le verset 17 au verset 19. Mais je vais juste qu'on lise le verset 17. Matthieu 16, 17. La première raison. Oh non, moi je n'ai pas besoin d'église. Je suis déjà chrétien, ça me suffit. Non. Il y a des choses que Dieu ne fera pas tant que tu n'es pas dans l'église. J'allais même dire, il y a une dimension de la voix de Dieu. Pour l'entendre, tu dois être dans les temples. Ok. Demande à Samuel, il te dira. Ok. Lisez pour moi, s'il vous plaît. Matthieu 16, 17. Uh-huh. Jésus lui dit alors, Yes. tu es heureux, Simon, fils de Jean, Mhm. car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, Yes. mais mon Père
qui est dans le cieux, Mhm. eh bien, moi, je le déclare. Mhm. Tu es pierre, et sous cette pierre, je construirai mon église. Alléluia. Amen. Je déclare, tu es pierre, et sur cette pierre, je ferai quoi? Je Je construirai, je bâtirai, j'édifierai Amen. mon église. Voyez? La première raison pour laquelle tu dois avoir une église d'attache, ou tu dois accepter la communion fraternelle, c'est parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui a institué l'église. Amen. C'est la première raison. Oh non, je suis chrétien, ça me suffit, je n'ai pas besoin d'église d'attache. C'est le diable qui veut que tu sois comme un charbon qu'on sort d'un pot pour être isolé. Tu perdras le feu petit à petit. La première raison pour laquelle tu dois avoir une église d'attache, parce que c'est là où tu vis dans la communion fraternelle, c'est là où Dieu répand l'huile précieuse qui descend sur la barbe, la tête, la barbe, jusqu'au bord des vêtements d'Aaron. C'est là où Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La première raison, j'ai dit, c'est quoi? C'est parce que c'est Jésus-Christ qui a fait quoi? Qui a institué l'église. Ainsi, nota bene, mépriser l'église, c'est mépriser ce que Jésus-Christ lui-même a institué. Voyez, la première raison pour laquelle tu dois avoir une église d'attache, c'est parce que Jésus-Christ lui-même a institué l'église. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Il sait que c'est le meilleur lieu pour la communion fraternelle. Et dans la communion fraternelle, il y a la garantie de la croissance de ton esprit. Il y a la garantie du développement de ton esprit. Rappelez-vous des gens comme des Étienne, des gens comme des Philippe. Donc la première des choses, nous devons avoir une église d'attache parce que c'est Christ qui a institué quoi? L'église. Deuxième raison. Donc tu as compris cela, alors ne discute pas. Dis-toi, l'église ici, c'est une affaire de Jésus lui-même. Alors je ne peux pas m'en passer. Je suis obligé parce que si Jésus a institué l'église, il savait le pourquoi. Deuxième raison, Actes chapitre 9, le verset 26. Actes chapitre 9, le verset 26. Actes chapitre 9, 26. Lisez pour moi un peu plus vite. Acte 9, 26. Ma grâce est à l'igapro. Lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Saül tâcha de se joindre à eux. Mais tous les craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, les conduit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saül avait vu le Seigneur. Il commence par dire quoi? Lorsque l'ayant pris avec lui, les conduit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saül avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Ce passage est en train de nous faire voir que les apôtres eux-mêmes étaient membres d'une église d'attache. Vous voyez? Les apôtres eux-mêmes étaient les membres d'une église de quoi? D'attache. Ainsi, la deuxième raison pour laquelle tu dois avoir une église d'attache, c'est parce que les apôtres eux-mêmes étaient membres d'une église. Les apôtres eux-mêmes étaient membres d'une église d'attache. Ils avaient une église d'attache. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils partaient, ils revenaient dans l'église. Ils avaient eux-mêmes une église d'attache. Ainsi, mépriser l'église, c'est se croire plus spirituel que les apôtres. Quelqu'un est en train d'être choqué ce matin. J'ai dit ainsi, bien-aimé, à l'image de cette deuxième raison, mépriser l'église, c'est un peu comme se croire plus spirituel que les apôtres. Tu vois, malgré tout ce qu'ils étaient, ils avaient une église d'attache. Je répète encore, malgré tout ce qu'ils étaient, ils avaient une église d'attache. Ainsi, malgré tout ce que tu es, chef d'État, Premier ministre, conseiller, je ne sais qui, il n'y a pas une raison pour manquer d'avoir une église d'attache. Mépriser, j'insiste, l'église, c'est se croire plus spirituel que les apôtres. Alors, si tu es plus spirituel que les apôtres, je veux qu'en une prédication, que tu gagnes 3000 âmes.
Si tu es plus spirituel que les apôtres, je veux qu'en une deuxième prédication, qu'il y ait 5000 âmes gagnées. Que tu ailles relever un boiteux de naissance de plus de 40 ans. Si vraiment. Si tu es plus que les apôtres, je veux que tu déclares sur quelqu'un qu'il meurt à l'instant. Comme ça a été le cas d'Ananias et Saphira. Alors tu comprends, bien-aimé, que tu dois avoir une église d'attache. Amen. Donnez-moi amen. Amen. Troisième raison. C'est pourquoi ce moment de confinement doit nous interpeller. Après ce moment, ne sois plus un chrétien qui évolue seul. Ne sois pas comme un arbre qui grandit seul. Sois au milieu des arbres. Tu verras que ta croissance sera toujours exponentielle. La troisième des choses, pourquoi avoir une église d'attache? Parce que l'église a besoin de toi. L'église a besoin de toi. Amen. 1 Corinthiens 12, le verset 27. 1 Corinthiens 12, 27. Écrivez ce passage. J'aime les codes de ce matin. Amen. L'église a besoin de toi. Lis pour moi, ma fille. 1 Corinthiens 12, 27. 1 Corinthiens 12, verset 27. Uh-huh. Vous êtes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Amen. Vous êtes ses membres. Nous sommes ses membres. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, Uh-huh. premièrement des apôtres, Oui. secondement de prophètes, Uh-huh. troisièmement de docteurs, Mhm. ensuite ceux qui ont le don de miracle, Mhm. puis ceux qui ont le don de guérir Mhm. et de secourir. Je veux que tu reviennes à la première phrase. Nous sommes Le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi à la maison, je suis le membre du corps du Christ? Je suis le membre du corps du Christ. Dis-le encore très bien, encore. Je suis le membre du corps de Christ. J'ai dit, tu as besoin d'une église d'attache parce que cette église a besoin de quoi? De toi. Si nous sommes un corps, ok? Si l'église, pardon, est un corps, ça veut dire que le corps est constitué de quoi? Des membres. Ainsi, pour qu'on parle du corps, il faut que tous les membres soient composés. Amen. Que tous les membres soient ensemble. Que tous les membres soient ensemble. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es un membre du corps du Christ. Amen. Vous voyez? Ton absence soustrait quelque chose au corps. Amen. Ton absence fait qu'on risque de dire, non, ce n'est pas un corps. Ou encore, mais c'est un corps où quelque chose manque. Maintenant, quand tu es là, on va dire, l'œil est là, l'oreille est là, la main est là, le pied est là, et on pourra dire, le corps est là. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Amen. Tu as besoin de l'église d'attache parce que l'église a besoin de toi. Alléluia. C'est-à-dire, il n'y a pas que toi qui as besoin de l'église. Même l'église a aussi besoin de quoi? De toi pour sa composition. Amen. Parce que l'église est un corps. Amen. Qui me comprend? Amen. Qui a compris? Amen. S'il te plaît, bien-aimé, dis-le encore là où tu es. Je suis le membre du corps de Christ. Dis-le ça. Je suis le membre du corps de Christ. Donc, le corps a besoin de ses membres. J'insiste, le corps a quoi? A besoin de ses membres pour sa composition. Le corps a besoin de quoi? De ses membres pour sa composition. Quand tu n'es pas là, c'est un peu un exemple, c'est illustratif. C'est-à-dire, quand tu n'es pas là, c'est comme le bras qui manque. Quand tu n'es pas là, c'est comme les genoux qui manquent. Alléluia. Quand tu n'es pas là, c'est comme le pied droit qui manque. Donc, il faut que tu sois là pour qu'on dise, le pied est là, la tête est là, les yeux sont là. C'est tout ça qu'on va appeler le corps. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alors ne dis plus, non, je dois rester dans mon coin. L'église a besoin de toi, autant toi tu as besoin de l'église. Amen. Tu permets à l'église de réunir sa composition et de vivre harmonieusement. Qui comprend cette parole? Amen. Qui comprend cette parole? Amen. On peut évoluer? Amen. Oui, évoluons. Parce que j'ai des choses à dire. Évoluons. Hébreux chapitre 10, le verset 25. Ça, c'est la quatrième raison. La quatrième raison. La première raison, tu as besoin de l'église parce que Christ a institué l'église. Deuxièmement, parce que les apôtres eux-mêmes avaient l'église. Troisièmement, parce que l'église a besoin de toi. Quand tu es là, le corps est composé. Hébreux 10, 25. Lisons-les, s'il vous plaît. Kandorito pria sotro idelipante. Hébreux 10, verset 25. Yes. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous voyez s'approcher le jour.
Vous voyez s'approcher le jour. C'est un peu comme pour dire, le jour est en train de se rapprocher. N'abandonnez pas l'assemblée. Amen. Parce que le jour est en train de faire quoi? De se rapprocher. Ça veut dire, plus le jour de l'enlèvement, de son retour approche, s'il y a une attitude que nous devons avoir, c'est de ne pas abandonner quoi? L'assemblée. De ne pas abandonner l'assemblée. Nota bene, je vais te dire quelque chose. Ça veut dire que l'Église nous aide à rester connectés au mouvement de Dieu en ces temps de la fin. Pourquoi tu as besoin de l'Église? Parce que l'Église va t'aider à rester connecté. J'insiste, bien-aimé. L'Église va t'aider à rester connecté au mouvement de Dieu en ces temps de la fin. Il dit, le jour est en train de se rapprocher. Le jour est en train de se rapprocher. Alors, n'abandonnez pas l'assemblée. C'est l'Église qui peut te préparer à l'enlèvement. J'ai dit, c'est l'Église qui peut te préparer à l'enlèvement. C'est l'Église qui peut te préparer à l'enlèvement. Et quand tu n'es pas dans l'Église, tu peux être en train de prier chez toi à la maison, mais sans être vraiment dans la ligne qu'il faut. Amen. J'ai dit, l'Église nous aide à rester connectés au quoi? Au mouvement de Dieu par rapport à ces temps de la fin. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce matin? Ainsi, bien-aimé, l'Église n'est pas un lieu où tu pars juste pour t'amuser comme ça. Non. J'ai dit, l'Église n'est pas un lieu où tu pars pour t'amuser comme ça. Remarquez que l'apôtre Paul attache l'assemblée, n'abandonnez pas l'assemblée, il attache cela au jour de l'Éternel. Ce n'est pas un endroit où tu vas pour blaguer. Peut-être tu y allais comme en t'amusant. Comprends que il y a une autre dimension attachée à l'Église. C'est qu'elle est là pour te préparer pour le jour du Seigneur. Et quand tu y vas, tu te dis, j'y vais parce que le jour est en train de se rapprocher. Le jour est en train de se rapprocher. J'insiste encore, l'Église est importante parce qu'elle nous aide à rester connectés au mouvement de Dieu par rapport au temps de la fin. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Donc, rester loin de l'Église revient à s'éloigner du programme de Dieu pour les temps de la fin. Amen. Bien-aimé, tu m'entends? J'ai dit, rester loin de l'Église va t'éloigner du programme de Dieu pour les temps de la fin. J'insiste encore, rester loin de l'Église va t'éloigner du programme de Dieu pour les temps de la fin. Et en cette saison, l'Éternel est en train de rendre son Église apostolique et prophétique. Amen. Vous allez voir que même une Église qui n'est pas dirigée par un apôtre, par un prophète, l'onction apostolique, prophétique va tellement travailler. Parce qu'il y a des choses que Dieu voudra qu'à chaque culte, qu'il mette cela à jour dans nos esprits. Amen. Amen. Vous voyez? Je me rappelle qu'il y a des cultes ici à Sanctuaire de Gloire où on a commencé les cultes et Dieu nous a ouvert un autre couloir prophétique. Dieu a commencé à parler sur la nation. Dieu a commencé à parler sur des nations. Vous voyez? Mais si tu n'étais pas dans un tel culte, tu ne serais pas connecté à ces mouvements-là de Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen, papa. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ces jours-là est en train de se rapprocher et Jésus nous a laissé une sagesse, c'est son Église. Amen. Au travers de son Église, nous sommes enseignés, illuminés, préparés, équipés et nous sommes surtout connectés au mouvement de Dieu par rapport au temps de la fin. Ainsi, plusieurs peuvent être en panique, plusieurs peuvent être distraits. Mais celui qui vient à l'église, assidu, chaque jour au temple, il suit les enseignements, il ne peut pas être distrait. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Bien-aimé, prends au sérieux l'église. J'ai dit, prends au sérieux l'église. On peut avancer? Amen, papa. On peut avancer? Amen. Mais je suis en train de préciser un nota bene. Quand je te parle d'avoir une église d'attache, je ne suis pas en train de parler de n'importe quelle église. Parce que tout ce qui s'appelle église n'est pas église. Vous voyez? Une grande caractéristique, va prier là où la parole de Dieu est prêchée en toute vérité. J'ai dit, va prier, cherche à t'attacher là où la parole de Dieu est prêchée en toute vérité. Je parle de la parole de Dieu prêchée en toute vérité. En toute vérité. Avançons. Il ne faut pas dire, oh non, l'homme de Dieu a dit, il faut qu'on trouve une église. Tu es allé n'importe où. Non, non. Oh, Gibran Testalivate. Alléluia. Abdias.
Abdias. Prophète Abdias. Abdias 17. 1, 17. Abdias. On peut lire pour moi? Ababa siandele sharada baba tiramandeko sabirandea sabrontelik la pro 1,17. Abdias chapitre 1er, le verset Il n'a que ça. 17. Ah. Abdias 17. Uh-huh. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. 3 choses. La première chose, il dit, le salut sera sur la montagne de quoi? De Sion. Premièrement, le salut. Oh, j'aime cette école. Premièrement, quoi? Le salut. Deuxièmement, elle sera sainte. Elle sera sainte. La pureté ou la purification. Troisièmement, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Et la maison de Jacob reprendra quoi? Ses possessions. L'image de quoi? De l'héritage. Yes. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as besoin de l'église parce que l'église est le lieu du salut. Amen. Tu as besoin de l'église parce que l'église est le lieu de ta purification. Amen. Mais je dis encore, tu as besoin de l'église parce que c'est le lieu de ton accès à ton héritage. Oh, peuple de Dieu. Tu en as besoin. C'est le lieu du salut. C'est le lieu de ta délivrance. C'est le lieu de ta purification. C'est le lieu de ton accès à ton héritage. Ça ne vous est jamais arrivé que tu finis les cultes ou tu sors de l'église après les cultes, quelqu'un t'a tellement offensé, mais tu le regardes, une conscience te revient. Tu viens de l'église et puis tu laisses passer. Ça vous est déjà arrivé? Yes. Yeah. Ou encore, tu veux poser un acte, mais on te rappelle, mais tu viens de prier, non? Donc si tu n'aurais pas été à la prière, ou si tu ne venais pas de l'église, bien aimé, tu allais commettre ce péché-là. Lis encore pour moi, s'il te plaît, mon fils. Je vais vous révéler quelque chose. Mais le salut sera sur la montagne. Mais le salut sera sur la montagne de quoi? De Sion. Elle sera sainte. Dans l'église, on retrouve le salut. Amen. Tu as besoin de l'église, bien-aimé. Dans l'église, on est purifié. Il dit c'est le lieu de la sainteté. Mais l'église aussi, c'est le lieu pour entrer dans quoi? Dans l'héritage. Tu vas voir qu'à chaque fois qu'il y a culte, il y a toujours quelque chose que tu reçois. Amen. Tes yeux physiques peuvent ne pas le voir, mais tu le verras. Amen. J'ai dit l'église, c'est le lieu de notre purification. Quand on est à l'église, on est purifié, on est séparé du monde, mais on est aussi dégoûté du péché. Et je vous révèle un mystère. Vous savez pourquoi la femme qu'on a attrapée dans les lits d'adultère s'est retrouvée dans ce péché? Lisons. My Father. Lisons Jean chapitre 8. Si c'est votre Bible, le passage d'Abdias 17 soulignez salut, soulignez sainte, soulignez possession. C'est l'image de ce qu'on retrouve à l'église. Il y a le salut, il y a l'héritage, il y a la purification de nos vies. Jean 8. Jean 8. Attends mon fils. Remarquez, est-ce que vous avez la même Bible comme moi? Jean chapitre 8, n'est-ce pas? Les titres c'est quoi? La femme adultère. Ok, allez-y. Chez toi c'est quoi? La femme adultère. La femme adultère. Jean chapitre 8. Chez toi c'est quoi? Jésus et la femme adultère. La femme adultère. C'est la même chose, n'est-ce pas? Yeah. Maintenant, ça commence avec quoi? Ensuite, Ça commence avec le verset 53. Et chacun s'en retourna. N'est-ce pas? exact. Ça commence avec quoi? Oui. Avec le verset 53. 53 dit quoi? Et Ensuite, chacun. Et puis attendez, c'est 53 du chapitre 7. Oui. N'est-ce pas? oui, oui. La Bible dit quoi? Et chacun, Ça n'alla ça-
Ok? Chacun s'en retourna dans sa maison. Chez toi, on dit quoi? Chacun s'en alla dans sa maison. Chacun s'en alla dans sa maison. Chacun. Dans chacun, là, il y avait qui? Vous avez compris. Chacun s'en retourna dans sa maison. La femme y compris. Maintenant, la suite. Jean chapitre 8, le verset 1er. La Bible dit quoi? Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Est-ce que vous êtes arrivé? Bon, je vais vous faire arriver. La Bible dit chacun s'est retourné dans sa maison, la femme y compris. Le lendemain, après que Jésus soit descendu de la montagne d'Olivier, il est allé au temple pour commencer à enseigner. La Bible dit le peuple est allé vers Jésus, s'est assis pour être enseigné par Jésus. Et pendant que Jésus enseignait, subitement, on lui amène une femme qu'on a attrapée en flagrance délit d'adultère. Pendant que le peuple est là, elle n'était pas là. Alléluia. Elle est restée à la maison. Alléluia. Pendant que le peuple, qui était aussi rentré à la maison comme elle, a compris que le lendemain, il ne faut plus rester à la maison, il faut aller au temple. Alléluia. Yes. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, Alléluia. si cette femme était tombée dans Amen. l'adultère, c'est parce qu'elle était restée à la maison au lieu d'aller au temple. Oh, alléluia. Vous n'êtes pas là. Alléluia. Je dis, si cette femme était tombée dans l'adultère, c'est parce qu'au lieu d'aller au temple comme tout le monde, le lendemain, elle a préféré rester où? À la maison. Cette tentation, cette humiliation lui est arrivée parce qu'elle a jugé bon de rester où? À la maison. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a beaucoup de choses auxquelles Dieu nous épargne. Amen. Lorsque nous sommes à l'église. Amen. Il y a beaucoup de choses auxquelles Dieu nous épargne Yes. lorsque nous sommes dans sa présence. Amen. Alléluia. Exact. Pendant que les gens sont au temple, en train d'être enseignés par Jésus, elle préfère rester où? À la maison. Bien-aimé, je suis en train de te parler de la part de Dieu et prophétiquement. Il faut apprendre à quitter sa maison pour aller au temple. Il faut apprendre à quitter ses occupations pour aller au temple. J'aimerais d'ailleurs bien le dire, il y a de bénéfices à quitter sa maison, à quitter ses occupations pour aller au temple. Amen. Si cette femme serait partie au temple, elle ne tomberait pas dans l'adultère. C'est vrai, papa. La preuve, on a parlé d'elle qu'une seule fois. Ça veut dire que ce n'était pas sa vie. Ce n'était pas sa vie. Yes. Ce n'était pas sa vie d'adultère aujourd'hui, demain. Non, ce n'était pas sa vie. Mais c'est arrivé parce que ces jours-là, au lieu de retourner au temple, elle a préféré rester où? À la maison. Ainsi, l'église est le lieu de notre purification. Si cette femme serait au temple, ce péché-là n'arriverait pas. Des fois, tu viens à l'église, tu ne sens rien, tu ne vois rien, on n'a pas prophétisé pour toi, on ne t'a pas imposé les mains. Des fois, tu te dis, à quoi bon de venir? Bien aimé, même si on ne t'a pas imposé les mains, même si tu n'as rien senti, même si on n'a pas prophétisé sur toi, le fait pour toi seulement d'être là, je te dis, il y a des choses auxquelles Dieu te parle. Amen. J'ai dit, il y a des choses auxquelles Dieu te parle. Amen. Je répète encore, il y a des choses auxquelles Dieu te parle. Amen. Tu dois avoir une église d'attache. Yes. On peut avancer? Amen, papa. On peut avancer. Et moi, en méditant ma Bible, le Seigneur m'a dit ceci. Le souffle qu'il te donne, ce n'est pas d'abord pour tes occupations. Ok. Le souffle qu'il te donne, c'est d'abord pour le louer. Amen. Alléluia. Psaume 150, le verset 6, la Bible dit que tout ce qui respire aille d'abord au travail, aille dans ses occupations. Non, la Bible me dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Le souffle qu'il te donne, c'est d'abord pour le louer. C'est comme ça qu'Ézéchias a posé la question à Ésaïe. Par quel signe reconnaîtrai-je que le troisième jour je serai guéri? Et il ajoute, et que je monterai au temple ou à la maison de l'Éternel. Parce qu'Ézéchias savait que quand on va au temple, c'est les lieux de la purification. C'est les lieux du salut.
Mais quand on va au temple aussi, c'est pour le louer. Parce qu'il nous donne le souffle pour le louer. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des bénéfices. C'est très bénéfique de quitter ta maison. De quitter ta maison. De quitter tes occupations pour aller à la maison de Dieu. Amen. Vous savez, il y a même des gens, comme je l'ai dit dimanche passé, quand ils passent des moments difficiles, vous les voyez tous les jours à l'église. Quand Dieu les lève, il commence à donner des raisons. Les boulots, les surcharges. J'étais allé à ma ferme. Comme c'était le week-end. Non, bien-aimé. Non. J'ai dit encore non. J'ai dit encore non. Si tu peux réaliser le profit que tu peux tirer de l'église, tu ne négligeras plus l'église. On peut avancer? Amen. Allons, je vous dépose quelque chose et puis j'arrête. Merci, papa. Aïe, 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 aïe. Hébreux 12. Hébreux 12, 22, 24. Au lieu d'être dans la joie d'appartenir à une église, au lieu d'être dans la joie de servir Dieu dans ton église, non, 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 non. Ne sois pas comme cette femme. C'est pourquoi sois comme les chrétiens de l'église primitive. Chaque jour du culte, ils étaient là. Et dans les temples et même dans leurs maisons. Ça nous épargne de beaucoup de pièges, de beaucoup de combats, de beaucoup d'attaques, de beaucoup de choses, mais que nos yeux physiques ne peuvent pas voir. Hébreux 12, oui. 22. Yes. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. Nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Et de la cité de Dieu vivant. De la cité de Dieu vivant. La Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste. Avec ses milliers d'anges. 23. Vous vous êtes approchés d'une assemblée en fête. Celle de fils premiers-nés de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Dont les noms sont écrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés du Dieu, le juge de tous les humains et des esprits des êtres justes, parvenus à la perfection. 24. Vous vous êtes approchés de Jésus, l'intermédiaire de l'alliance nouvelle et du sang répandu qui parle d'une manière plus favorable que celui d'Abel. Le premier verset 22, il dit quoi? Il y a tellement de choses à dire ici, je vais juste prendre une dimension. 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. De la montagne de Sion. De Sion. Et de la cité de Dieu vivant. Oh mon Dieu. De la cité du Dieu vivant. Du Dieu vivant. Ça veut dire que venir à l'église, ce n'est pas venir dans une simple assemblée des humains. Alléluia. Parle-nous, papa. Oh Dieu. Venir à l'église, ce n'est pas venir dans une simple assemblée des humains. Mais venir à l'église, c'est venir à la cité du Dieu vivant. C'est venir à la montagne de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, je sens sa présence. Je dis à quelqu'un, l'église de Jésus est la montagne de Dieu. L'église de Jésus est la cité de Dieu. L'église de Jésus est la montagne de Dieu. En d'autres termes, l'église de Jésus est les lieux de sa présence manifeste. C'est les lieux de sa présence manifeste. C'est pas juste une assemblée des humains, une assemblée non, ça va au-delà de ça. L'église de Dieu, c'est la montagne de Dieu. C'est la cité de Dieu. C'est les lieux de sa présence manifeste. Là, ta vie ne peut pas rester la même. Je dis à quelqu'un, ta vie ne peut pas rester la même. Pendant que je parle, reçois cette présence dans ta maison. Reçois cette présence dans ta vie. Reçois cette présence dans ta maison. Reçois-la sur ton esprit. Et que ta vie soit transformée. Les psalmistes pouvaient dire un jour dans tes parvis est plus que 1000 ailleurs. Ça veut dire un instant dans sa présence peut me donner ce qui peut me demander des années en dehors de sa présence. Crois-moi, bien-aimé, que maintenant que nous sommes là, il y a des choses qui sont en train de prendre place dans ta vie. L'église de Jésus n'est pas un rassemblement de foule, n'est pas un rassemblement des humains. L'église de Jésus est la montagne de Dieu. C'est la cité de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Et je suis en train de te dire, si c'est la cité de Dieu, ça veut dire le trône de Dieu y est. J'ai dit, si c'est la cité de Dieu, le trône de Dieu y est. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimé, change ta manière de voir l'église. J'ai dit, change ta manière de voir l'église.
C'est les lieux de sa présence manifeste. C'est pourquoi l'église doit quitter la dimension d'un simple rassemblement des individus. L'église doit devenir un tabernacle. J'ai dit l'église doit devenir un tabernacle. Yes, non, je te dis ce matin, l'église c'est un tabernacle. Amen. Là où tu rencontres Dieu dans sa présence manifeste. Amen. Et ta vie ne peut plus rester la même. Come on, alléluia. Mais tout dépend de comment tu comprends l'église, comment tu vois l'église, comment tu conçois l'église, quelle conscience tu as de l'église, quelle conscience tu as quand tu vas à l'église. Il y en a qui viennent à l'église comme des gens fatigués, des gens dégoûtés, des gens qui en ont marre. Il y en a même qui peuvent dire, je n'irai plus à l'église parce que Dieu ne me donne pas mon mariage. Je ne vais plus à l'église parce que Dieu ne me donne plus la promotion qu'il m'a promis. Je ne vais plus à l'église parce que cette promotion-là, ce mariage-là, ce travail-là, ça ne change pas dans ma vie. Mes enfants sont tout le temps malades. J'ai prié, rien ne change. Bien-aimé, tu te trompes. Come on, Father. Ça, ce ne sont pas les raisons qui peuvent t'empêcher à venir à l'église. Que tu aies mangé ou pas, va dans la présence de Dieu. Que tu aies du travail ou pas, va dans la présence de Dieu. Que la promotion arrive ou pas, va dans la présence de Dieu. Que ça aille mieux dans ton mariage ou pas, va dans la présence de Dieu. Même si tu as péché, tu viens d'avorter, va dans sa présence. Va dans sa présence. Dis-lui, papa, avec mes péchés, je viens dans ta présence. Avec mes habits sales, je viens dans ta présence. C'est là où tu peux être purifié. Merci Jésus. Merci Seigneur. C'est là où tu peux être purifié. L'église de Jésus, j'insiste, c'est la cité de Dieu. C'est la montagne de Dieu. C'est les lieux de sa présence. C'est là où nous pouvons le rencontrer. C'est là où nous pouvons être frottés à lui. Alléluia. Et quand nous nous frottons à lui, nos vies ne peuvent pas rester les mêmes. Oh bien-aimé, reconsidère l'église. Reconsidère l'église. J'ai dit reconsidère l'église. Je sens sa présence pendant que je parle. Reconsidère l'église. Ne viens plus à l'église comme quelqu'un qui ne veut plus de ça, comme quelqu'un qu'on force, comme quelqu'un qui en a marre, comme quelqu'un qui en fait de trop, comme quelqu'un de gêné. Non! Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Nous qui comprenons ces choses, nous avons compris en tout temps, je dois être à la cité de Dieu. En tout temps, je dois être à la montagne de Dieu. Il n'y a pas une raison qui peut m'empêcher. Il n'y a pas une raison. Il n'y a pas une raison. C'est pourquoi, dans ces temples-là où Samuel était, il pouvait entendre la voix de Dieu. Oui, mais parce que il était dans la maison de Dieu. Je termine. Vous savez, le plus grand problème de Job, c'est lequel? Lisons-le. Amen. Samuel ne peut qu'entendre la voix de Dieu parce qu'il est dans les temples. Il dort entre les chandeliers et l'arche de l'alliance. Il ne peut qu'entendre la voix. Job chapitre 6. Lis pour moi ma fille. Job chapitre 1er, pardon. Job chapitre 1er, le verset 6. Job chapitre 1er, le verset 6. Oui. Or, l'église est l'habitation de Jéhovah. Dieu vers un jour s'est présenté devant l'Éternel. Les fils de Dieu vers un jour s'est présenté devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Yes. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel. De parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Attendez. Est-ce que écoutez, je veux que vous compreniez. Regardez, Dieu est là dans sa présence. OK? Dieu voit les fils de Dieu venir dans sa face. Pire encore, Satan vient dans sa face. Mais Dieu remarque qu'il y a quelqu'un qui manque. Vous êtes arrivés. Alléluia. Dieu se rend compte que les fils de Dieu sont devant sa face. Même Satan qui ne devait pas être là est dans sa face. Mais il y a quelqu'un qui manque. C'est ainsi que Dieu pose la question à Satan. D'où viens-tu? Satan lui dit non, je viens d'errer ci et là. Et puis Dieu lui dit, mais en errant là, en errant, tu n'as pas vu mon serviteur Job. Parce que ici dans ma présence, je ne le vois pas. Oh mon Dieu. Alléluia. Il dit pendant que tu es en train d'errer là, tu n'as pas vu quelqu'un que je ne vois pas. Parce que les fils de Dieu sont là, mais lui n'est pas là. Même toi qui ne devais pas être là, tu es là. Mais tu n'as pas vu quelqu'un que je n'ai pas vu. Maintenant, c'est là où Job lui dit. Maintenant, c'est là où Satan dit. Donne-moi le verset 8. Satan dit quoi à Dieu? L'Éternel dit à Satan,
As-tu remarqué mon serviteur Job? Va plus loin au verset 8. 9. Oui, Satan répondit à oui, l'Éternel. yes, 9. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Non, attends. Le verset 8, la partie B. Vas-y, ma fille, yes. Il y a une personne comme lui sur la terre, c'est comme un homme intègre, de droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Yes. Et Satan répondit à l'Éternel, Magaris. est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Couvre le pays. Satan voulait dire à Dieu, ton type là dont tu parles, il n'est pas ici à cause des occupations, à cause des avoirs. C'est pourquoi il n'est pas ici dans ta présence. Alléluia. Enseigne-nous, papa. Il n'est pas ici à cause des occupations. Il n'est pas ici à cause de tout ce que tu lui as donné. C'est pourquoi les fils de Dieu sont là. Même moi, je suis là, mais lui n'est pas là. Bien-aimé, les occupations ne doivent pas t'empêcher d'être dans la présence de Dieu. Et je vais conclure pour vous dire, si Job a été touché, s'il vous plaît, je précise, si Job a été touché, mes fils, c'est parce que Job était en dehors de la présence de Dieu. Ça, c'est vrai. La preuve, lisez-moi le verset 12. Job, toujours, premier le verset 12. J'arrête par là. Il y a tellement de choses à dire ici. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Et Satan a fait quoi? S'est retiré devant la face de qui? De l'Éternel. Pour aller vers qui? Vers Job. Si Satan se retire devant la face de l'Éternel pour aller vers Job, ça veut dire que Job était où? Il était en dehors de la face de Dieu. Il était en dehors de la présence de Dieu. Et c'est là où il a été touché. Ainsi, tout ce qui lui est arrivé est arrivé. Merci pour l'enseignement, papa. Merci pour l'enseignement. Bien-aimé, les fils de Dieu dans la présence de Dieu, même Satan est là, mais toi tu n'es pas là. Même Satan, papa. Même Satan est là, mais toi tu n'es pas là. Pourquoi? J'ai travaillé toute la semaine. J'avais des choses à faire. Je devais faire la lessive. Je devais faire la vaisselle. Comme j'avais des malaises, je devais me reposer dimanche. Comme lundi, je dois aller au travail. Est-ce que tu comprends ça? Les fils de Dieu sont là. Même Satan qui ne devait pas être là est là. Mais toi, tu n'es pas là. C'est pourquoi Dieu dit, mais tout le monde est là. Même celui qui ne devait pas être là est là. Mais il y a quelqu'un que je ne vois pas. Mais dis, va un peu me les chercher. Bien-aimé, l'église est le lieu de la présence de Dieu. L'église est la cité de Dieu. L'église est la maison de Dieu. L'église est la montagne de Dieu. L'église est le lieu de sa présence. Tu ne peux pas manquer d'être dans sa présence. En dehors de sa présence, Satan va te toucher. Satan va te détruire. Mais dans sa présence, tu es protégé. Tu es épargné. Tu es sécurisé. Alors reste dans sa présence. Alléluia. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas que dans un bâtiment, tu ne viens pas dans un endroit où il y a des humains, mais tu viens dans sa présence. Reste. 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 Fais les choses différemment que Job, tu verras. Il y a des malheurs qui ne t'arriveront jamais. Dieu m'a envoyé pour te dire, reconsidère l'église. Que ces raisons que je t'ai données ce matin changent ta vision sur l'église. Recadre ton attitude face à l'église. Change ton allure face à l'église. Trouve-toi une église d'attache. Après ce confinement, sois un chrétien assidu chaque jour dans les temples. Chaque jour au service de Dieu. Chaque jour dans sa présence. Et tambola bien, que tu aies, que tu n'aies pas, que ça tienne ou pas, tu es là. Sois différent. Vous voyez? C'est ce qui a fait la différence entre Job et Zacharie. C'est ça la différence entre Job et Zacharie. Quand vous lisez Zacharie chapitre 3, le verset 1er, Zacharie au moins avec ses habits sales, il était dans la face de Dieu. Satan était là, mais Zacharie aussi était là. Lisez Zacharie 3, je n'ai pas le temps parce que mon temps est fini. On continuera certainement sur ça à partir du dimanche prochain. J'ai dit à quelqu'un, l'église est là pour ton bien. Reconsidère l'église.
Je prie ce matin. Que cette présence de Dieu qui est dans ces lieux t'environne. Alléluia. Que cette présence de Dieu qui est dans ces lieux guérisse tous les malades dans les familles. Je suis dans les temples de Dieu. Depuis les temples de Dieu. Depuis la montagne de Dieu. Depuis la cité de Dieu. Depuis la maison de Dieu. Depuis les lieux de sa présence. Alléluia. Ici où il y a son nom et son trône. Que cette présence guérisse tous les malades dans les maisons. Que cette présence délivre les captifs. Que cette présence délivre les captifs. Que cette présence amène la restauration. Que cette présence amène la restauration. De Jésus. Que cette présence bénisse les hommes et les femmes. De Jésus. Que cette présence fasse tomber les écailles de tes yeux. Amen. Sois saisi par sa présence. 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 Que ta vie change à partir d'aujourd'hui. Que tes problèmes trouvent la solution. Que tes combats trouvent la délivrance. Sois relevé. Reconsidère l'église. Reconsidère l'église. Reconsidère l'église. Reconsidère l'église. Reconsidère l'église. Sois béni là où tu es. Alléluia. Yes, commence à prier en langue. Commence à prier en langue là où tu es. Bien-aimé, commence à prier en langue. Je sens sa présence. Commence à prier en langue. Commence à prier en langue. Où que tu sois, commence à prier en langue. Nous sommes à sa montagne. Nous sommes dans sa maison. Oh, j'aime sa présence. Nous sommes dans la cité de Dieu. Cette maladie-là te quitte. Ces problèmes-là disparaissent. Cette malédiction-là tombe. Ces péchés-là te quittent. La lourdeur à aller à l'église te quitte. L'indifférence à l'église te quitte. Les dégoûts de choses de Dieu et de l'église tombent. Oh, la distraction face à la communion fraternelle tombe. Reçois cette présence de Dieu chez toi. Reçois-la chez toi. Reçois-la chez toi. Eh, je sens Dieu. Je sens Dieu. Je sens des myriades et des myriades d'anges. Les groupes Biro Kunturia Bako. Magure Dasuda. Lodia. Runda Mazondo Lokobo Shagaba. Tu n'as plus de raisons pour rater les cultes. Tu n'as plus de raisons pour manquer l'église d'attache. Tu dois avoir une église d'attache. Tu dois être assidu au temple. Tu dois servir Dieu. Tu dois aimer les lieux de sa présence. Ebro Chabre Enir. Louvre Protovi. Zadire Troplibro. Ivrundo Javega. Zondire Egogedi. Loso Sori Ena. Maruando Sobre Ina. Indore Globri Alou Prote. Zundru Ilabro. Shadagada Bazegeleje. Irina Negezegete. Père, dans ta présence, nous prions que tu restaures les ailes de ta maison. Les ailes de ta maison. Restaure 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 dans nos cœurs, dans le cœur de ceux qui nous suivent, dans les cœurs de ceux qui nous suivront. Mon Père et mon roi, Dieu de mes alliances. Dieu des alliances de mes pères en esprit dans la foi. Dieu des esprits de patriarche. Restaure la flamme. Restaure les ailes de ta maison. Restaure les ailes de ta maison. Que les écailles tombent. Que ton église ne soit plus un rassemblement de foule. Que ton église ne soit plus juste une assemblée des humains. Mais que ton église soit ta montagne, ta cité, là où ton nom et ton trône règnent. Et que ton église soit les lieux d'accès à ta présence. Oh Baba Koshaba. Que ton église devienne un tabernacle. Les lieux de ta présence manifestent. Les lieux de la transformation. Les lieux de l'illumination. Les lieux où les anges sont là. Les lieux de connexion avec les esprits des saints. Parvenus à la justice et à la perfection. Bien-aimé, nous sommes dans sa présence. Bien-aimé, nous sommes dans sa présence. Connecte-toi à sa présence. Bien-aimé, nous sommes dans sa présence. Connecte-toi à sa présence. Bien-aimé, nous sommes dans sa présence. Connecte-toi à sa présence. Bien-aimé, nous sommes dans sa présence. Connecte-toi à cette présence. Connecte-toi. 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 Reçois ta transformation. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois la solution à tes problèmes. Suis
Surtout récupère les ailes de la maison de Dieu. Surtout récupère les ailes de la maison de Dieu. Surtout récupère les ailes de la maison de Dieu. Surtout récupère les ailes de la maison de Dieu. Surtout récupère les ailes de la maison de Dieu. Ne viens plus à l'église par habitude. Ne viens plus à l'église comme fatigué. Ne viens plus à l'église comme quelqu'un conforcé. Ne viens plus à l'église comme quelqu'un frustré. Sois dans la joie d'être à l'église au jour des cultes. Sois dans la joie, sois excité. Quelles les occupations, quels les problèmes, quelles les circonstances de la vie, ne te décourage pas, ne te distrais pas, ne t'embrouille pas, ne t'empêche pas d'être dans sa présence. Quand tu es dans sa présence, tu es protégé. Quand tu es dans sa présence, tu es protégé. Oh, j'aime sa présence. J'aime ta 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 présence. Oh, j'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime quand tu es là. J'aime quand tu es à l'œuvre. Merci car ce matin, tu as replanté plusieurs dans ta présence. Pendant que nous sommes ici, ceux qui nous suivent, comme ceux que nous suivrons. Oh, Kahuya Wacha, Tanta Wamia Bontente, Malia Bolon Kipiti Libitovea, Neoi Keta Hazakabo, La Tuela Webel Chonki Delo, Nawinkan Andesa Intele, Lintu Ilido Suhindala Ayega, Trauna Umpreni Iletro Itol Kaseda, Lurda Ile Sahire Baliabo, Lutru Ila Plaune Sahila Biano, Nui Centre Elistavar, Maluzel Virsuvile Elustre Keluza Pra. Oh la printa vastafla. Merci de nous pardonner car nous avons mal compris ton église. Merci de pardonner les erreurs, les absences non justifiées, les irrégularités, les caprices, l'inconscience, la distraction, la démystification de ton église. Merci de pardonner la désacralisation de ton temple et de ton église due à l'ignorance, oh Dieu. Oh Jésus, merci de nous replanter dans ta présence. Merci de nous replanter dans ta présence. Merci de nous replanter dans ta présence. Que les ailes de ta maison nous dévorent. Alléluia. Amen. Merci. Et ceux qui nous suivent et ceux qui nous suivront. Nous restons dans cette présence. Et nous prions, Père, fais-nous grâce. Que très vite, dans ta présence où nous sommes, à ta montagne sainte où nous sommes, que les bâtiments des églises réouvrent, Seigneur. Amen. À ta montagne où nous sommes, fais que le culte reprenne, Seigneur. Amen. Dans la facilité, Alléluia. Dans la tranquillité. Amen. Car là où est l'Esprit de l'Éternel, il y a la liberté. Amen. Seigneur, nous voulons nous retrouver entre nous comme des charbons en combustion. Amen. Pour brûler encore. Nous voulons nous retrouver entre nous comme des arbres qui croissent ensemble. Amen. Pour brûler encore, Amen. grandir encore. Nous voulons la communion fraternelle. Et nous croyons que tu nous feras grâce. Amen. Que la transformation de ce matin demeure. Et que cette présence reste avec plusieurs. Et que tu achèves totalement l'œuvre que tu as commencée. Nous sommes de ceux qui aiment ta présence manifeste. Amen. Nous sommes de ceux qui aiment la communion fraternelle. Amen. Merci pour l'illumination de ce matin. Bénis tous ceux qui nous ont suivis. Bénis les familles. Bénis les nations. Bénis le corps du Christ, tes servantes et tes serviteurs. Cette semaine, nous voulons la décréter, la semaine de la présence des dieux. Amen. La semaine dans la présence des dieux. Amen. Et nous croyons, Père, que tu nous fais grâce pour que les bâtiments des églises réouvrent et que nos cultes reprennent. Car nous voulons communier. Nous voulons être à ta sainte montagne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec action de grâce, nous avons prié. Je vois quelqu'un acclamer très fort le Seigneur là où il est, à la maison. Apprécie sa présence. Apprécie sa présence. Apprécie sa présence. Apprécie sa présence. Bien-aimés, nous arrêtons par là, même si je sens qu'on doit rester dans sa présence. Mais on doit arrêter à cause du temps. Et je vais te laisser rester dans sa présence, même chez toi à la maison. Parce que nous y sommes déjà. Ne fais pas l'erreur de Job. Ne donne pas des raisons. Je ne viens pas, je ne suis pas là à cause des occupations. Non. Si c'est Dieu qui t'a élevé,
ces dieux-là, même dans l'élévation, doivent avoir la première place dans ta vie. Alors les numéros qui sont au bas de vos écrans, c'est pour nous joindre en cas de prière, de besoin. Faites votre offrande, votre dîme, votre action de grâce. Dieu vous bénira. Et nous allons nous revoir certainement cette semaine. Vous aurez sur notre chaîne YouTube, sur notre page publique Révérend Vicky Disachi, vous aurez la suite de nos programmes. Et nous allons aussi nous retrouver avec vous dimanche prochain. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Surtout, restons dans sa présence et reconsidérons l'Église, la communion fraternelle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom.